Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, je suis toujours ravie d'être avec vous pour ces tirages mensuels. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir les autres signes, donc lunaire et ascendant, pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de juillet 2023. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée personnalisée, je vous invite à découvrir ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez juste à suivre étape par étape toutes les explications pour pouvoir prendre rendez-vous. Je vous invite aussi à découvrir toujours dans la barre de description d'autres choses qui peuvent vous faire plaisir. Donc allez voir, c'est cadeau, c'est offert. Donc nous sommes partis, amis Scorpions. Je vous rappelle, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis carte à carte, arcade majeure. On va voir votre tendance pour votre mois du juillet, amis Scorpions. Allez. Allez, nous l'avons et nous avons l'ermite. Ok. Là, je ressens tout de suite pour vous, amis Scorpions, tout de suite une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture pour pouvoir déverrouiller et ouvrir une nouvelle page ou un nouveau projet. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, qui s'achève. Donc, vous avez peut-être pu vivre quelque chose peut-être de compliqué ou tout simplement qui ne vous correspondait plus. Et vous avez eu besoin peut-être de temps pour pouvoir enfin mettre un terme, je dirais, soit à une situation, à une relation, à un projet, à un travail, peu importe le domaine, puisque je vous rappelle que c'est du général. Mais en tout cas, il y avait besoin d'aller en profondeur pour y voir plus clair. Des fois, on a besoin peut-être de choses un peu plus compliquées, si je puis dire, même s'il n'y a pas forcément de choses compliquées, mais on a besoin de passer par certaines étapes pour pouvoir franchir et acter une direction différente vers un nouveau cap. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, il y a vraiment une fin de cycle ici, pour un achèvement, pour vraiment un début je dirais, de nouveautés, de nouveaux caps. Peut-être vraiment une porte qui s'ouvre pour certains. Donc, voyez comment ça résonne. On va aller voir plus loin. Ouh, bah je bafouille. Allez, on continue, amis Scorpions. Oh, joli. Allez. Ok. Et on a encore l'ermite, qui revient. Donc, vous l'avez quand même 2 fois. Donc, soit vous avez eu besoin d'introspection, dans le sens, c'est vraiment faire un point, parce que ces cartes, c'est ce qu'elles représentent. L'as de cœur, on sent qu'il y a un nouveau départ au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, de l'intuition aussi. Et avec le roi d'épée, on prend vraiment cette hauteur, ce détachement, ce temps de réflexion, cette pause pour pouvoir vraiment suivre l'intuition, écouter le mental, mais sans vraiment rester enfermé dedans, pouvoir s'en dégager et vraiment ressentir intérieurement ce qui est juste et aligné pour vous. Et l'ermite nous parle encore ici d'une fin de cycle par rapport justement à cette pause intérieure, cette réflexion qui a peut-être mûri depuis quelques semaines ou mois, ou peut-être que c'est sur cette entrée du mois de juillet où vous prenez le temps un temps de recul, je dirais, pour vraiment écouter ces nouvelles émotions qui viennent à vous et en finir quelque part avec ce cycle et redémarrer sur de nouvelles bases. Alors quand je dis redémarrer sur de nouvelles bases, ça ne veut pas dire que vous changez toute votre vie. Ça veut dire tout simplement que des fois, on se réaligne, on se réajuste par rapport à des choses qui vous paraissent plus désuètes et que là, vous avez besoin vraiment de franchir
une nouvelle étape, un nouveau cap. Vous voyez, on a le monde. Il y a vraiment, oui, un réalignement qui est en train de se faire pour vous, amis Scorpion, sur l'ouverture du monde. Alors, votre monde intérieur qui peut être bouleversé par justement certains changements, une évolution aussi qui se fait. Et donc là, vous vous ouvrez à une autre perspective de vous-même et sur ce qui vous entoure. Ici, on a le diable qui nous parle de l'ego. Pour moi, vous n'allez pas être enfermé justement par justement c'est l'ego. Quand je dis l'ego, c'est la personnalité que vous incarnez là, ici et maintenant. Pour moi, vous allez plutôt faire une alliance entre le mental et le cœur. Vous voyez, il y a comme un alignement. Il y a une nouvelle ouverture. C'est peut-être ça aussi, la compréhension que vous allez avoir par rapport à ce que vous traversez, que ce soit une situation, une relation, un projet. C'est comme si vous trouvez un alignement au niveau des désirs, au niveau de la réflexion mentale. Et vous n'allez pas vous enfermer ni trop dans les émotions, ni trop dans le mental, mais plutôt d'avoir cette perception que tout est lié et que vous pouvez vous accomplir avec ce tout simplement. En tout cas, ça parle pour vous. Ok. Là, ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler d'un réalignement où vous êtes enclin à la créativité pour penser des blessures. Ouais, vous avez eu besoin de prendre pour moi de la hauteur par rapport à une souffrance, à une blessure, à peut-être une déception, une trahison, un abandon. En tout cas, le corps de souffrance est là ou a été là et vous avez eu besoin de vous en détacher, non pas en mettant un couvercle dessus, je tiens à le préciser, mais plutôt en étant dans l'accueil de tout ça. Là, ici, on a la lune qui vient encore nous parler de fin de cycle aussi. Il y a vraiment eu un accueil de vos émotions. En tout cas, si c'est pas fait, pour vraiment clôturer ce cycle, sur l'entrée du mois de juillet, il va falloir vraiment écouter ces émotions, ces blessures, pour pouvoir vraiment les accueillir et pouvoir vous en détacher dans le sens où elles vont circuler davantage et non pas les garder cristallisées quelque part en soi. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Le 7 de baguettes ici vient nous parler vraiment d'une écoute profonde. Ça va peut-être venir encore une fois pointer du doigt ce qui a besoin d'être dégagé pour vous, amis Scorpion. Faites-vous confiance, écoutez-vous parce que vous arriverez vraiment à une fin de cycle et ça serait dommage de louper le coche si vous mettez encore une fois un couvercle dessus et que vous n'écoutez pas ce qui vient vous percuter là de plein fouet au niveau des émotions, de la souffrance et de penser vraiment, non pas de penser avec le mental, mais de penser, c'est mettre un baume dessus. Et là, on a la roue de fortune. Donc, c'est vraiment changement aux transformations. Et regardez derrière ce qu'on a, mort, renaissance symbolique, et on a le magicien. Waouh, des super cartes qui arrivent pour vous, en plus, derrière cette roue de fortune. Donc, il y a vraiment une belle possibilité. Je voulais vous montrer aussi la carte que j'ai vue tout à l'heure, qui est, si vous remettrez au début, vous verrez qu'il y a une carte dans les cartes tendances, avant que je prenne celle-ci, qui est tombée, que je n'ai pas prise, parce que je ne ressentais pas l'élan et elle était retournée, donc moi j'ai eu le temps de la voir, et c'était cette carte. Donc cette carte, c'est aussi la carte de la roue de fortune. Donc il y a vraiment ce nouveau départ qui est là pour vous, amis Scorpion. Mais on avait besoin, avant de prendre cette carte qui s'est retournée, que je n'ai pas prise, de vous spécifier, amis Scorpion, qu'il y avait une fin de cycle pour vous et qu'il y avait besoin de clôturer quelque chose pour vous ouvrir à ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui est là, mort symbolique, renaissance et magicien, pour vraiment transformer les choses en ce moment. Et regardez, on a quand même le hiérophante qui nous parle d'évolution. Donc il y a une belle évolution pour vous, mais vous avez besoin, amis Scorpion, de voir encore quelles peuvent être ces choses qui vous impactent actuellement
Donc soit sur cette fin de mois de juin ou l'entrée du mois de juillet, ou peut-être pour certains tout votre mois de juillet, regardez, observez, écoutez, soyez attentifs à ce qui vient peut-être vous blesser, peut-être à ce corps de souffrance en vous qui est là et que vous avez besoin de penser. Encore une fois, pas de penser les pensées, mais de penser, c'est vraiment de mettre un baume dessus, de les accueillir, de les écouter tout simplement. Donc voyez ce qui est juste pour vous, amis Scorpion. Et vous voyez que tout est bien défini dans cette lecture. C'est pas pour rien que cette première carte tendance n'était pas dans le bon sens et que je ne l'ai pas pris. Et en même temps, elle est en corrélation vraiment avec votre lecture. Allez, on va prendre quand même, j'avais envie de prendre une carte sur votre carte tendance, cette fin de cycle. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Alors, vous voyez, nous sommes le monde, nouveau départ aussi avec le chiffre 10. Que tout est lié, hein, tout est lié, les personnes qui viennent à vous, les situations. Donc, faites peut-être attention à ça. Je vais en prendre encore une, s'il vous plaît. Et nous avons le lâcher-prise. Lâcher-prise aussi par rapport à ce que vous traversez. Cette dynamique, elle va vous conseiller, vous accompagner. Plus vous êtes dans le lâcher-prise, plus vous pouvez accueillir vos émotions et moins vous êtes dans des résistances. Plus on résiste, plus on persiste, plus on se bat. Et des fois, on a l'impression de se retrouver comme ça par rapport à une porte, puisque là, on voit bien une porte, et comme si on ne trouvait pas la clé. Et plus vous allez être dans ce lâcher-prise, et plus justement, vous allez trouver cette clé en vous pour ouvrir cette porte et pouvoir justement actionner quelque part cette roue de fortune pour aller de l'avant et renaître. Donc, faites-vous confiance, les amis. Soyez plus dans le lâcher-prise. Allez, qu'est-ce qui veut venir à vous ? On a l'aventure, donc on a bien ce nouveau départ qui est là pour vous, amis Scorpion. Nouvelle tendance, nouveau départ, nouveau cheminement, nouvelle voie. Faites-vous confiance. Ici, on a la renaissance. Sur ce roi d'épée, vous êtes dans la renaissance. On l'a eu aussi tout à l'heure ici, mort symbolique, renaissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ, hein. Donc prenez le temps d'observer, de contempler, d'écouter ce qui vous traverse. Ici, on a la confiance. Je vous ai dit que ici vous allez avoir on va peut-être vous montrer quelque chose qui vient vous piquer, vous appuyer là où ça fait mal quelque part. Il va falloir être dans la confiance pour l'observer, pour le vivre, le traverser. Soyez dans la confiance. Ici, avec l'as de coupe, on a l'éveil. Donc, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir une forme de maturité, je ressens pour vous, pour y voir vraiment plus clair aussi. Là, on a la voix intérieure et on a la comparaison. Ici, ça me parlerait d'arrêter d'être dans la rigidité et de devenir beaucoup plus flexible. Et écoutez aussi votre voix intérieure. Donc, la voix intérieure, c'est l'intuition. C'est pas la voix du mental, de l'ego qui va vous dire faut que ça soit comme ci ou comme ça, mais plutôt de ressentir qu'il y a des moments où vous avez l'élan, cette envie d'aller de l'avant et de continuer. Sur ce 3 d'épée, on a l'innocence. Sur ces blessures, sur ces souffrances, mettez beaucoup plus d'innocence. Quand je parle d'innocence, c'est de contempler, d'observer, d'écouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vos émotions, ce corps de souffrance qui peut vous traverser et de le voir peut-être autrement, avec du non-jugement. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'innocence, c'est de ne pas juger ce qui vous traverse. Et juste une carte encore peut-être sur la lune. Je ne prendrai pas celle-ci parce qu'il y en a trop. Je vais prendre celle qui est venue ici. Et on a la participation. La participation, c'est tout simplement que vous travaillez, vous cheminez avec vous-même sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et vous participez pleinement à ce qui vient à vous et à ce qui vous est proposé. Et peut-être que pour certains, j'entends au niveau des émotions, peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner si vous n'en trouvez pas les clés avec vous-même. Donc peut-être un thérapeute,
de pleine conscience, de thérapie douce, peu importe, en tout cas quelque chose qui résonne en vous pour aller vraiment de l'avant. Et ici, on a la réceptivité en dos de deck. Donc, sur ce mois de juillet, vous êtes quand même enclin à être réceptif à vos émotions, à votre intuition, à vos ressentis, à vos envies, au lâcher prise aussi. Donc faites-vous confiance parce que même si vous avez l'impression que c'est un mois qui peut vous paraître lourd, moi je le ressens pas du tout dans ce sens. Je le ressens plutôt enclin à la confiance, vraiment à pouvoir vous sortir, vous libérer, vous épanouir au travers de tout ça. Plus on est dans l'acceptation de ce qui est et plus on peut s'ouvrir davantage à autre chose. Allez, on continue. Je vais prendre quelques cartes dans cet oracle. Cet oracle qui nous parle encore du chakra du plexus solaire. On nous parle ici encore une fois de confiance. Donc faites-vous confiance. La confiance, elle va vous accompagner tout votre mois de juillet. Et là, on a le jardin. Le jardin, c'est comment vous cultivez votre jardin intérieur. Ici, on a désir et action. On a encore le chiffre 27, donc encore une fin de cycle. Voyez comment vous cultivez intérieurement, tout simplement, vos ressentis, vos actions, vos désirs. Est-ce que vous êtes à vous dire c'est compliqué ou c'est facile? Est-ce que vous êtes à vous dire je vais y arriver ou je suis nul? Ou est-ce que vous êtes à vous dire je vais résister ou je vais lâcher prise? Tout simplement, et ça, c'est comment on cultive, on alimente son intériorité. Et la confiance, elle est là. Donc, cultivez peut-être plus de confiance dans votre vie de tous les jours. Ici, on a l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison. C'est un mois de guérison aussi pour vous, amis Scorpions, pour aller de l'avant. Il y a vraiment du changement parce que je pense que vous faites un cheminement avec vous-même. Vous êtes sur le nouveau départ et ce changement qui est là pour vous. N'oubliez pas que vous avez eu 2 fois la roue de fortune, une fois où elle est retombée, que je ne l'ai pas prise au départ, et ici. Donc il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. Là, on a la danse des papillons, transformation, renaissance, fin. Donc on vient encore nous parler de cette carte, mort symbolique, renaissance, puisque encore c'est le chiffre 13 dans le tarot. Et ici, on a les papillons. Les papillons représentent la renaissance. Et là, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle, il y a une transformation et il y a une belle renaissance pour vous, les amis. Allez, encore peut-être une carte. On a l'inspiration divine. C'est pareil, écoutez votre intuition, faites confiance à ce qui vous inspire, à ce que vous ressentez en vous, dans l'intuition. Et laissez-vous porter. Et ici, on a émotion, osez dire, osez voir. Vous allez avoir un nouveau départ, je vous l'ai dit, dans les émotions. Puisque là, c'est le même chiffre. Là, on a 8 et 2, ça fait 10, donc nouveau départ. Vous êtes en lien avec vos émotions. Donc, faites-vous confiance, osez dire, osez voir. C'est peut-être voir les choses autrement. Osez-vous dire peut-être intérieurement ou peut-être aux autres ou à l'autre avec bien sûr tact, finesse et bienveillance, ce que vous avez peut-être à dire pour passer à autre chose. Et ici, on a quand même la confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Et voyez, on a le chiffre 7 qu'on avait tout à l'heure ici. Le 7 qui est peut-être justement cette détermination en vous, cette réalisation et cette direction plus en conscience, plus éveillée, plus déterminée que jamais. Allez les amis, on va conclure avec cet oracle amour universel pour voir qu'est-ce qui peut venir à vous. Je ressens pour vous quand même, en mots-clés peut-être, c'est un mois déterminant pour vous, où vous êtes déterminé plus que jamais, où vous avez envie de réaliser et de prendre une direction qui vous met en confiance et qui vous porte aussi. Allez, on continue. Amis Scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a l'élévation spirituelle. Je vous parlais de l'éveil tout à l'heure. Ouais, pour moi, il y avait même le hiérophante. Il y a une évolution pour vous sur ce mois de juillet. Donc,
élévation spirituelle, voyez comment le mot spirituel, vous le comprenez, que ça soit la religion, que ça soit juste en lien avec l'âme, les guides, la vie, l'univers. Posez le mot qui vous correspond. En tout cas, il y a un facteur déclencheur, je pense, en vous pour évoluer sur ce mois de juillet. Là, regardez, on a le cœur universel, je vous parlais de l'univers, de la vie, peut-être pour certains de la religion, peu importe. Il n'y a pas de bon ou de moins bon dans ce qui est ressenti par chacun, mais en tout cas, là, c'est vraiment en lien, encore une fois, avec l'univers, avec la vie. Donc, faites confiance. Vous êtes, pour moi, guidés, hein, déterminés à avancer sur ce mois. On a les mémoires dorées qui sont sorties aussi. Il y a l'enchantement, il y a l'écoute. Et je vais reprendre celle que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais vous la montrer, je ne l'ai pas dit, mais on me dit de la prendre parce que ça va vous parler. Alors, attendez que je la retrouve. Ça va être la dernière, vous allez voir. Voilà, elle est là, ici. Là, les mémoires dorées. Donc, il y a des choses qui se libèrent, il y a une guérison qui est là, parce qu'il y a une écoute intérieure, encore une fois, liée à la vie, à la confiance aussi, à l'espoir aussi. Et voyez, on a son de guérison. Vous voyez, il y a une belle guérison qui est là et connexion à la terre. Donc, faites-vous confiance, les amis, vous avez vraiment une très belle lecture. Faites confiance à la vie, ayez foi en vous, à la vie, au guide, peu importe. Lâchez prise et accueillez ce mois de juillet comme il se propose à vous, comme il est. Et faites-en un baume pour vraiment vous ouvrir davantage à votre pleine vie et à la vie, tout simplement. Je vous embrasse, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.